au cadre UNESCO. Mesdames, Messieurs, les membres du comité d'organisation, et je voudrais saluer tout particulièrement le président de l'APS, mon frère Kagana, M. Mandou Sendera, parrain de cette importante manifestation. Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement ému aujourd'hui parce qu'au moment où se tient cette importante réunion, la cérémonie qui doit porter en terre Amadou Mokhtar Mbow se déroule en ce moment même à Dakar. Amadou Mokhtar Mbow est un géant multidimensionnel qui a traversé un siècle. Il nous a quittés à l'âge de 103 ans. J'ai connu Amadou Mokhtar Mbow en 1953, alors que j'étais à l'école primaire régionale de Bakel. La carrière de Amadou Mokhtar Mbow n'a pas commencé comme directeur général de l'UNESCO. Combattant de la Deuxième Guerre mondiale, il a été le fondateur de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, ici à Paris. Il en fut le premier président en 1951. Quand je l'ai connu en 1953, il était venu dans mon village de Tiaou, dans le département de Bakel, en compagnie de mon frère qui n'est plus, Moubou Bachili, qui était à l'époque instituteur à l'école régionale de Bakel, et Amadou Mokhtar Mbow dirigeait ce qu'on appelle le service de l'éducation de base. Et il faut le dire, et souligner, dès ce moment, ils doivent énormément. Je me rappelle les cours d'éducation de base, la santé, l'hygiène, à travers la radio, les films qui étaient projetés à la résidence du commandant de cercle de Bakel et dans certaines écoles, au Goundou, au Gadjaga, et le rapport qu'il a fait à cette époque en tant que directeur de l'éducation de base sur le village de Dembangani, dans le Aïré, est encore très important pour comprendre les dynamiques sociales et culturelles de notre terroir de cette époque. Et ensuite, comme chacun le sait, il a été membre du premier gouvernement de la loi cadre du Sénégal, le premier ministre de l'Éducation nationale du Sénégal en 1958. Il a démissionné parce qu'il voulait une indépendance réelle avec ses camarades à l'époque du Parti du regroupement africain, du Parti africain de l'indépendance et d'autres progressistes qui voulaient une Afrique libre, indépendante, une Afrique de progrès, une Afrique dont les cultures, les civilisations seront reconnues comme il se doit.
par le gouvernement. Amadou Mokhtar, c'est 13 ans à la tête de cette organisation qui nous reçoit aujourd'hui, l'UNESCO, a porté haut le flambeau des peuples africains. Mon ami et frère, Cheikh Dramé l'a rappelé tout à l'heure, le nouvel ordre mondial de la culture et de la communication, c'est lui qui a été le fervent défenseur. Sa voix résonne encore. S'il est mieux pouvait parler aujourd'hui, c'est mieux pleurer avec nous, Amadou Mokhtar Mbow. Amadou Mokhtar Mbow, parmi ses derniers faits, figure les Assises nationales du Sénégal qui, de 2009 à 2012, ont porté un œil attentif sur les dynamiques sociales et politiques au Sénégal, les dynamiques institutionnelles, et proposé des solutions audacieuses pour sortir de la crise. Voilà l'homme dimensionnel qui sera porté à terre aujourd'hui, et il est tout à fait normal que nous lui rendons hommage à ce grand Africain, à ce grand humaniste, ce militant d'un monde nouveau, d'un monde d'égalité, de fraternité, de justice. Allah l'accueille au paradis. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer la langue soninké, proclamée langue internationale en ce jour 27 septembre. Première célébration. Je voudrais rendre un hommage particulier à Djadje Soumaré, avec lesquels je me suis souvent entretenu ici à Paris, à Dakar, à Nouakchott, à Caen et en bien d'autres endroits. Un homme de conviction, un homme d'engagement pour la cause de la culture, et l'élément qui vient d'être projeté tout à l'heure en est un élément témoignage. xam naa yéen évidemment, dans ce long parcours qu'il a rappelé tout à l'heure, beaucoup d'autres de cette communauté se sont investis. Certains ne sont plus. Nous continuerons de prier pour eux. Les intellectuels, comme Didi Dagana. Didi Dagana, que j'ai connu, professeur agrégé de lettres classiques, ancien élève de l'école normale supérieure, un brillant intellectuel soninké, qui a fait sa carrière au lycée de Versailles et qui fut parmi les premiers linguistes à avoir étudié la langue soninké. Et c'était toujours avec un plaisir que je le rencontrais ici à Paris lors de mes passages. Comme l'a dit.
et bien d'autres qui viennent d'être cités tout à l'heure, et soumettre un message de remerciement à leur endroit et tout à fait aujourd'hui bien mérité. En citant Gagné Soumaré, nous ne pouvons pas ne pas magnifier le rôle de la diaspora, des diasporas soninké à travers le monde pour leur investissement dans le développement de leur terroir d'origine, que ce soit au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, bien sûr. Aujourd'hui, si les vieilles maisons continuent de tenir, c'est grâce aux investissements de la diaspora, à leur contribution, non seulement au développement de l'économie de nos terroirs, mais au rayonnement de la culture soninké. Et à cet égard, je voudrais aussi rendre hommage à nos artistes, Gano Fadiga, qui a porté l'hymne de Karo Ganewali comme héritage immatériel commun que toutes nos populations, que ce soit de culture soninké, soninkophone, que ce soit nos voisins, Alpulaar, Bambara, Malinké, tout le monde frémit quand Karo Ganewali résonne. Ici, ils sont représentés dignement. Mesdames et messieurs, je voudrais retenir pour ma part une leçon essentielle de ce qu'on peut considérer, et je suis historien de métier, comme le message essentiel du Ouagadougou. Le Ouagadougou, premier empire de cette région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, a été la matrice de ce qu'on peut appeler la civilisation et la culture ouest-africaine. Quel message le Ouagadougou nous donne par rapport à nos préoccupations d'aujourd'hui? Parce qu'il ne s'agit pas de rappeler le passé, mais il faut tirer les leçons de ce passé pour aller de l'avant. Au moment où nous disons qu'il faut développer la culture soninké, la civilisation soninké, il ne s'agit pas de nous mettre dans un ghetto. Il s'agit de nous ouvrir aux autres identités culturelles, aux autres civilisations, pour créer les conditions de cette unité africaine à laquelle nous aspirons, pour créer les conditions de cette nouvelle civilisation mondiale qui est nécessaire. Et de ce point de vue, la leçon du Ouagadougou, c'est quoi?
c'est la tolérance. Le Ouagadougou nous donne une leçon d'humilité, une leçon de tolérance, une leçon d'unité. Le Ouagadougou a unifié l'Afrique de l'Ouest pendant des siècles. Il y avait des Soninké, sans doute, dans l'élite dirigeante, mais le Ouagadougou a su gérer la diversité ethnique, la diversité culturelle, la diversité linguistique, la diversité raciale. Autant du Ouagadougou que Soninké, Samana, Maléké, Berbère, Arabe, se mêlent et s'intervenir. Et ces civilisations se sont fécondées mutuellement. C'est une leçon très importante pour nous aujourd'hui. Les Soninké se trouvent partagés entre des terroirs, des territoires, malheureusement, qui subissent les actes de la division, les actes des conflits fratricides. Il nous faut faire l'unité. Ces frontières coloniales qui ont été tracées en 1885, après la conférence de Berlin, qui a créé des territoires, Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, etc. Ces territoires ne représentent pas la volonté de nos peuples. La leçon, c'est que nous devons nous reconnecter à notre histoire, une histoire d'unité, de tolérance, et aller au-delà des divisions artificielles actuelles pour construire une nouvelle Afrique. C'est ça qui créera les conditions pour l'épanouissement optimal de la culture soninké avec celle de ses voisins. Les hommes peuvent émigrer individuellement, mais les pays n'émigrent pas. Les pays sont condamnés à vivre ensemble. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, je dis que nous devons tirer les leçons de ce que le Ouagadougou nous a apporté dans l'histoire. Parce que le Mandé a pris la succession du Ouagadougou dans les mêmes conditions historiques. Le Mandé a poursuivi cette œuvre d'unité, cette œuvre de jonction entre les cultures et les civilisations. Puis est venu le Songhai, autre grand empire de l'Ouest africain. Et quelque chose de tout à fait remarquable, nous les historiens, nous le savons. Est-ce un accident? Non. Que Askia Mohamed, fondateur de la fameuse dynastie des Askia qui régna à Gao, du 15e au 16e siècle, soit dirigé par le soninké Mohamed VI. Alors donc, c'est cette leçon que nous voudrions qu'on médite. L'unité, la tolérance, la paix entre nos peuples, au sein de nos peuples, au sein de nos territoires, au sein de nos États. Voilà le message que je voulais retenir. Anwari, Ayrango, Gedagango, Dafrango,
Assure, assure, assure.